on a appliqué notre méthode newtonienne à notre volume fluide. Donc, faisons la même chose maintenant avec notre volume de tuyau. Donc, voici le diagramme de corps libre de notre tuyau. Il se passe plusieurs choses là-dessus. Allons-y force par force. Donc, tout d'abord, on a de la tension dans le tuyau. Notre tuyau est sous tension, une tension T. Et donc, si on a une valeur de tension T en haut du tuyau, ben, à une longueur delta S plus loin, on va avoir une tension T plus delta T ds fois delta S. Similairement, on a de l'effort tranchant grand Q, donc grand Q par ici et par là, donc un cisaillement, l'effort tranchant qui veut cisailler notre tuyau, qui varie le long du tuyau. On a un moment fléchissant grand M qui lui aussi varie le long du tuyau. Notre tuyau est lui-même sujet à la gravité, donc avec une masse par unité de longueur petit m. Notre tuyau, il est sujet à une force d'amortissement avec un coefficient d'amortissement petit c, donc proportionnel à la vitesse du tuyau W, dW dt. Après ça, ben, il y a des forces fluides qui agissent sur notre tuyau. Hein? Donc, l'écoulement qui passe dans le tuyau génère un cisaillement. Un cisaillement petit q fois la surface par unité de longueur grand S, donc le périmètre du tuyau, fois delta S. Et on a la force transverse qu'exerce l'écoulement sur le tuyau. Tout à l'heure, on avait la force que le tuyau exerçait sur le fluide qui allait par ici, mais maintenant, on a la force fluide qui s'exerce sur le tuyau, grand F fois delta S. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On vient en faire la somme des forces en X, en Z, mais aussi maintenant la somme des moments en plus. Donc, commençons par la somme des forces en X. Donc, on le répète, notre axe des X va vers le bas. Donc, on va avoir T plus dt ds fois delta S vers le bas, puis on a aussi T qui est vers le haut ici, donc moins T. On va avoir la gravité, donc plus mg delta S. On va avoir notre cisaillement fluide, donc moins Q grand S delta S. On va avoir notre effort F delta S, donc plus mais qui lui va être vers le haut, donc ça va être négatif, donc moins F. Et ici, ben, il faut prendre juste la composante de cette force-là qui est verticale. Donc, si notre tuyau est parfaitement vertical, cette force-là va être purement horizontale. Donc, dans le fond, la force, ça va être proportionnelle à l'angle. Hein? L'angle, c'est quoi? C'est dW ds fois delta S. Et ensuite, ben, il nous reste notre grand cisaillement Q qu'on n'a pas pris en compte. Donc, on va avoir plus grand Q moins grand Q moins dQ ds delta S. Et puis tout ça fois la pente dW ds. Et donc, on a tout ça, puis ça va être égal à quoi? Ça va être égal à l'accélération du tuyau, puis à l'accélération du tuyau selon X. Donc, l'accélération du tuyau selon X, c'est quoi? Ben, si on avait défini le déplacement du tuyau selon X comme étant U, donc l'accélération, ça va être la deuxième dérivée de U, donc la masse du tuyau par unité de longueur fois D2U dt carré fois delta S. Si vous vous souvenez bien, on avait dit que puisque nos déplacements W étaient petits et puisque notre tuyau était inextensible, bien, ça voulait dire que les déplacements axiaux U seraient très petits. Donc, si U est très petit, bien, ses dérivées temporelles vont être petites aussi. Donc, c'est de second ordre. On va pouvoir négliger. Donc, second ordre. Et donc, c'est pas le seul terme qu'on va négliger ici. On va venir négliger celui-ci aussi. Donc, d'abord, on a Q fois Q moins Q qui s'annule. Et puis,
notre tuyau, en fait, lorsqu'il va être tout droit, il n'y aura pas d'effort tranchant dedans. Les efforts tranchants vont uniquement venir du mouvement du tuyau puis du déplacement de sa position d'équilibre. Et donc, l'effort tranchant va être proportionnel à une certaine dérivée du déplacement du tuyau. Donc, on se retrouve que Q va être d'une certaine forme, proportionnel à une certaine forme d'une dérivée du déplacement. Puis, on a un terme qui multiplie par l'angle, donc le déplacement encore. Donc, ça nous fait aussi un terme d'ordre élevé. Donc, ça aussi, on va l'annuler. Ordre élevé. Donc, on a T qui s'annule ici. Et donc, on se retrouve encore une fois avec tous les termes qui sont multipliés par ds. ds, 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 ds. Et donc, si on vient réécrire ça, on va avoir dt, ds, plus mg, moins qs, moins f, dw, ds, et puis tout le reste c'est 0. Donc la somme des forces selon x sur notre bout de tuyau nous mène à cette équation-là. Donc ça c'est pour la somme des forces en x. Donc ça on peut se l'encercler tout de suite. C'est intéressant comme équation, on va la garder. Donc, pour la somme des forces en Z, on le répète, la direction en Z est par là, ici, comme ça. Donc, pour la somme des forces en Z, on commence à avoir un beau terme ici directement aligné avec Z. Donc, on va avoir moins C dW dt fois delta S. On va avoir F ici avec un cos θ qui vaut 1, donc plus grand F delta S. On a notre cisaillement, on va avoir moins Q par là, plus Q par là, plus dQ ds delta S, donc plus dQ ds delta S. Le moins Q plus Q, on l'annule. Ensuite, on va avoir notre tension qui va générer des efforts. Donc, dans un premier temps, on va avoir T ici qui va avoir une petite composante en Tθ qui va être dans la direction moins Z. Donc, moins T dW ds. Puis, dans l'autre direction, on va avoir plus T plus dt ds delta S. Et là, ça va être fois, non pas l'angle θ de S, ça va être θ de S plus delta S. Donc, on va avoir l'angle dW ds plus de combien dW ds a changé sur la longueur delta S, d2 W ds2 fois delta S. Et puis ça va être égal à notre masse structurale fois l'accélération solide en Z. Donc, le déplacement solide en Z, on a dit que c'était W. Donc, l'accélération solide, ça va être d2W dt carré. Et puis, la masse est par unité de longueur, donc fois delta S. On va avoir le moins T dWds ici, plus T dWds qui vont s'annuler. Puis après ça, tous nos termes vont avoir delta S qui les multiplie, donc on va pouvoir les simplifier. Et donc, si on vient réexprimer cette ligne-là ici, on va avoir moins C dW dt, en simplifiant les delta S, plus grand F, plus dQ ds. Celui-là, on a dit qu'il simplifiait avec lui ici, fois dW ds. On va quand même avoir θ
T fois D2W ds2, mais on va aussi avoir dt ds fois dw ds. Cependant, notre terme en dt ds fois d2w ds2, ben, on va le négliger parce que lui, il se retrouve avec un delta S au carré. Et donc ça, c'est d'ordre plus élevé, sachant que delta S est déjà tout petit par définition. Et donc ça va être égal à m d2w dt carré. Et donc, la somme des forces selon Z va nous donner cette équation-là. Somme des forces en X, somme des forces en Z. Il nous reste ensuite à faire la somme des moments. La somme des moments, ça se fait assez vite. Si on fait la somme des moments, donc on va avoir notre cisaillement ici qui va nous faire un moment. Donc on a notre effort tranchant Q avec un bras de levier delta S sur 2. Et puis on a Q ici avec donc le même Q avec delta S sur 2 encore. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos efforts comme positifs, nos moments positifs lorsque ça va dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Voilà, donc on va avoir Q fois delta S sur 2, et puis on va avoir Q plus dQ ds fois delta S sur 2. Si on a dit que notre moment M était positif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, bien ici on a un M qui est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc lui il est négatif. On a moins grand M, puis après ça on va avoir plus grand M plus dm ds fois delta S. Et puis, c'est tout ce qui crée des moments. Hein? Ça donne 0. Donc, ça ici, ça s'annule. M. Et puis, dQ, ds, ici, il nous manque un delta S. Hein? Donc, on va avoir un delta S fois delta S. Fait que ça, c'est d'ordre élevé. Donc, on peut s'en débarrasser. Donc, on va avoir Q ds. Puis si on simplifie les ds, on va avoir tout simplement Q qui va être égal à moins dm sur ds. Somme des forces en X, somme des forces en Z, somme des moments, on obtient 3 équations.